Ce qu'il faut retenir quant au mode opératoire pour le calcul des sollicitations internes. Donc, dans un premier temps, il faut isoler la totalité de la structure, remplacer le dessin des liaisons par les actions de liaison, donc deux inconnues de liaison pour une articulation, une pour un appui simple et trois pour un encastrement. L'objectif, là, c'est d'appliquer le PFS pour connaître toutes les actions extérieures pour pouvoir poursuivre le problème et tracer les sollicitations. Donc là, trois inconnus, XA, YA et YB. Dans un second temps, il faut réaliser une coupure au niveau d'une section. On garde que ce qui est à gauche, donc c'est ce que j'ai représenté ici, et on effectue le bilan des forces extérieures. Donc je vous rappelle que pour que le tronçon de gauche soit lié au tronçon de droite, il y a une liaison encastrement. Donc ici, on a trois composantes. On a N de X, V de X et le moment fléchissant M de X. C'est ce qu'on appelle les efforts internes. Je suis pas sûre que ça marche.
Et enfin, dans un troisième temps, on va appliquer le PFS sur ce tronçon qu'on a isolé. Pour des raisons de simplification, on portera toujours la somme des moments par rapport au point G de X, qui est le centre de gravité de la section. Si je dessine ici l'épaisseur de ma section, donc qui est ici, là, donc le point G, c'est le centre de gravité de cette section. Donc on calculera toujours la somme des moments par rapport à l'endroit où j'ai fait la coupure et particulièrement au centre de gravité de cette section. En conclusion, on retiendra que l'effort normal n de x, c'est moins la somme des forces extérieures sur le tronçon de gauche. C'est également, si je garde l'autre côté, plus la somme des forces extérieures du tronçon de droite. De la même façon, v de x, c'est moins la somme des forces sur y, donc verticales du tronçon de gauche. C'est aussi égal à plus la somme des forces extérieures sur y du tronçon de droite. Et enfin, le moment fléchissant, c'est également moins somme des forces à gauche, enfin moins somme des moments à gauche par rapport au point G, ou si je conserve, si j'isole la partie de droite, ce sera plus somme des moments du tronçon de droite. Enfin, voici quelques remarques qui sont importantes quand on veut tracer des diagrammes et qui sont des rappels de ce qu'on a déjà vu avant. Donc, x est bien une longueur qui est variable par rapport à l'origine de la poutre quand je suis l'axe de la poutre. Donc, ma section, quand je fais ma coupure ici, j'ai x qui est ici. L'effort normal est toujours parallèle à l'axe de la poutre. L'effort tranchant toujours perpendiculaire à l'axe de la poutre. Ensuite, le nombre de zones d'étude va dépendre du bilan des efforts extérieurs. On aura une frontière à chaque fois qu'on aura une force ou un moment ponctuel, donc y compris sur les appuis, et on aura une frontière à chaque fois quand on change de valeur de force répartie. Donc là, on changera de zone. Ensuite, petite remarque, il y a une relation entre le moment fléchissant et l'effort tranchant, qui est de cet ordre-là. La dérivée du moment fléchissant par rapport à x, c'est moins l'effort tranchant par rapport à x. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire des tracés directs. Donc on aura bien, là, si on regarde ça d'un point de vue mathématique, donc si on a le tracé de v de x, on pourra déterminer rapidement les points pour lesquels m de x présente une tangente horizontale. Concrètement, voilà ce que ça signifie. Ça signifie, donc tiré de cette relation-là, mathématique, donc si v de x est positif, alors m de x
décroît. V positif, M décroît. Si V est négatif, M de x croît. On est sur le sens inverse à cause du moins qui est ici dans la relation. Et si V est égal à 0, alors on va avoir M de x qui a un maximum ou un minimum, c'est-à-dire qui change de signe. Donc il aura soit cette forme-là, soit cette forme-là, avec une tangente horizontale ici. Donc ce sera ou cette forme-là ou cette forme-là. Autre remarque qu'on peut déduire de là, c'est au niveau de la forme de la courbe. Donc si on a un chargement qui est une force ponctuelle, V, ce sera une constante. Et M de x, ce sera une droite, ou croissante ou décroissante. Si le chargement est une force répartie, la courbe de V de x sera une droite, voilà, ou croissante ou décroissante, et la courbe de M de x sera une parabole, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, etc. Voilà en gros les remarques qu'on peut faire là-dessus.